Il y a des moments où, quand la présence de Dieu se fait sentir d'une façon ou d'une autre, nous avons envie de dire, comme Pierre, Jacques et Jean, dressons 3 tentes. Le but du carême, c'est d'abord de rencontrer davantage ce merveilleux Jésus, de tisser avec lui une relation vivante, d'expérimenter sa présence dans nos vies quotidiennes, pas forcément de la même façon que Pierre, Jacques et Jean sur le mont Tabor ou Hermon, bref, sur la montagne de la transfiguration. Mais cet événement-là nous est donné pour comprendre que le Seigneur veut nous rencontrer, veut se manifester tout simplement parce qu'il nous aime. Qu'est-ce que serait un amour qui ne se manifeste pas? Les fiancés, là, et les mariés dans l'assemblée, imaginez que jamais votre conjoint ne vous dise « je t'aime », jamais, le jour du mariage. Et je te le redirai un jour avant la mort. Le problème, c'est que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Bon. Tu le sais, mais que je t'aime, tu le sais, je n'ai pas besoin de te le dire. Alors là, bonjour, le divorce assuré dans l'année qui vient. Bien sûr que l'amour se manifeste de tant de façons. Dieu qui est amour, qui nous a créés à son image, veut se manifester, nous rencontrer, veut manifester sa présence. Il le fait d'une façon très forte à la transfiguration, avec une vision, avec la nuée, avec Élie, avec Moïse, etc. La voix du Père, le Saint-Esprit, il y a Dieu Trinité qui est là, toute la Trinité. Mais il le fait d'une façon un peu spectaculaire, on va dire, ou très forte, pour nous manifester, pour nous montrer qu'il veut le faire de différentes façons. Encore faut-il nous ouvrir à cette présence et peut-être chasser de nos esprits des fausses idées de la foi chrétienne et de la pratique chrétienne. Il y a cette espèce d'idée que être chrétien et être catholique particulièrement, c'est pas très marrant. C'est un peu tristouné. Et puis que dès qu'on exprime les sentiments, aïe, 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 ils ont applaudi dans la cathédrale de Fréjus. Le prêtre, il a levé les mains au sanctus. Aïe, 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 hérésie. Voilà. Il faudrait être des statues de marbre. Bon. Ben ça, c'est marqué nulle part, ni dans la parole de Dieu, ni dans la parole de l'Église, ni dans aucun texte. Voilà. Et ceux qui ne sont pas contents, ils viennent me voir à la sortie. Et on va discuter. Le Seigneur, il veut nous rejoindre dans tout ce qu'on est, dans notre être incarné. On n'est pas des anges, encore une fois. Mais ça ne veut pas dire que ça se réduit à ça. Quand ils sont descendus de la montagne, ça n'a pas été facile après la vie des apôtres. Ça a été jusqu'au martyre. Il y a eu la croix. Jésus venait de leur annoncer la croix. Jésus, après, leur annoncera encore la croix. La croix et la résurrection, le mystère de Pâques. Mais il y a eu ces moments. Alors ces moments, les amis, ces moments-là, un conseil entre nous, il ne faut pas forcément les rechercher, mais quand ça vient, accueillez-les. Et puis retenez ce qui est bon, parce que parfois ça peut être complètement dans notre tête, l'imagination, selon notre personnalité, ça peut même friser l'hystérie parfois. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de cette présence qui vous donne une paix, qui vous donne une joie. Vous êtes là et c'est ce qui est arrivé à des jeunes aux États-Unis il y a quelque temps. Tous les jeunes qui étaient là, tous, ont ressenti la présence de Dieu, ils ne sont plus sortis. Ça a duré 15 jours. Enfin, ils sont sortis pour aller au WC quand même. Mais il restait des heures là. Et les gens venaient. Je crois que 50 000 personnes sont venues de tous les États-Unis, de l'étranger, dans ce lieu, parce qu'à ce moment-là, Dieu avait prévu qu'il y ait quelque chose de spécial, et les gens et les jeunes, particulièrement les jeunes, qui se repentaient, qui tombaient à genoux, qui pleuraient leurs péchés. Et il n'y avait pas de prêtre ou de pasteur qui animait, un peu de chant, une guitare, un piano, et c'était Dieu qui menait ça pendant des semaines et des semaines. Et c'est en train, alors peut-être grâce aux réseaux sociaux aussi, il y a du bon parfois, c'est en train de toucher d'autres églises. Imaginez que là, à la fin de la messe, on est tous là. Waouh! Dieu, tu es là. Plus personne ne sort. Il y a les journalistes qui arrivent, qui disent « Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sortent plus de la cathédrale. » J'imagine, c'est pas le but. Mais vous voyez, je vous prends cet exemple très récent pour vous dire que la présence de Dieu, on peut l'expérimenter aussi dans le désert, aussi dans l'aridité. Et de temps en temps, grâce à Dieu, on peut l'expérimenter, j'allais presque dire physiquement, en tout cas,
sensiblement au sens profond du terme, pas épidermiquement, mais sensiblement, au fond du cœur. Il y a une évidence, on a envie. Et du coup, par exemple, je vous assure, quand vous vivez ça une fois ou l'autre, de temps en temps, après, la vie chrétienne n'est plus une pratique religieuse, c'est une relation vivante.